Née le 2 mai 1806 dans un village bourguignon, fin les Moutiers, Catherine Labouré vit 9 années de bonheur tranquille entre ses frères et sœurs et des parents qui s'aiment. Catherine est la 8e des 10 enfants vivants. En 1815, Madeleine, sa maman, meurt. Catherine pleure. Orpheline, elle choisit la Vierge Marie pour mère. Un jour, elle confie à Tonine son désir de devenir religieuse, mais elle ne sait ni où ni comment. Lorsque Catherine dit à son père son désir de devenir religieuse, il s'y oppose et l'envoie à Paris pour aider son fils aîné Charles, devenu veuf, à tenir son restaurant populaire. Lorsque Charles se remarie, le père accepte peu après que Catherine commence son postulat chez les Filles de la Charité, à 24 ans. 3 mois après, le 21 avril 1830, elle franchit la grande porte de la maison mère des Filles de la Charité, 140 rue du Bac à Paris, pour y faire son temps de formation. Un mois et demi plus tard, Catherine fait à son confesseur le récit suivant. Et puis vint la fête de Saint-Vincent. Notre bonne mère Marthe, la veille, nous fit une instruction sur la dévotion aux saints, en particulier sur la dévotion à la Sainte Vierge. Il y avait si longtemps que je désirais la voir. Je m'endormis en pensant que Saint-Vincent m'obtiendrait cette grâce. Vers 11h30 du soir, je m'entendis appeler par mon nom. « Ma sœur, ma sœur !» Un enfant de 4 à 5 ans, habillé de blanc, me dit « Venez à la chapelle, la Sainte Vierge vous attend. » Aussitôt la pensée me vient « Mais on va m'entendre !» Cet enfant me répond « Soyez tranquille, il est 11h30, tout le monde dort bien. Venez, je vous attends. » Je me suis vite habillée et me suis dirigée du côté de cet enfant. Lorsque je suis entrée à la chapelle, la porte s'est ouverte, à peine l'enfant l'avait touchée du bout du doigt. L'enfant me conduisit dans le sanctuaire et là, je me suis mise à genoux. Vers minuit, l'enfant me dit « Voici la Sainte Vierge, la voici. » J'entends un bruit, comme le froufrou d'une robe de soie. Une dame très belle s'assoit dans le fauteuil de monsieur le directeur. L'enfant me redit d'une voix forte « Voici la Sainte Vierge !» Alors, je n'ai fait qu'un saut auprès d'elle, à ses pieds sur les marches de l'autel, les mains sur ses genoux. J'y suis restée je ne sais combien de temps. Il s'est passé un moment le plus doux de ma vie. La Sainte Vierge me dit comment je devais me comporter envers mon directeur et me confia plusieurs choses. Ces choses, révélées plus tard, en voici l'essentiel dans un récit écrit de sa main en 1876, quelques mois avant de mourir. Le bon Dieu, mon enfant, veut vous charger d'une mission. Elle sera la cause de beaucoup de peines, mais vous vous surmonterez en pensant que vous le faites pour la gloire de Dieu. Vous serez contredite, mais vous aurez la grâce. Ne craignez pas. Vous verrez certaines choses, rendez-en compte. Vous serez inspiré dans vos oraisons.
les temps sont mauvais. Des malheurs vont fondre sur la France. Le trône sera renversé. Le monde entier sera renversé par des malheurs de toutes sortes. Mais venez au pied de cet autel. Là, les grâces seront répandues sur toutes les personnes qui les demanderont avec confiance et ferveur. Elles seront répandues sur les grands et sur les petits. J'ignore combien de temps se passa, devait dire Catherine. La Vierge disparut comme une lumière qui s'éteint. Elle ne tarde pas à faire part de son message à son confesseur M. Aladel, qui n'y voit qu'illusion et imagination. Mais la révolution éclate avant la fin du mois, les 27-29 juillet. Sous le choc de ces événements et surprises, Aladel écoute Catherine avec plus d'intérêt durant ces temps troublés, mais sans lui donner à entendre qu'il attacha la moindre importance à ses visions. Dieu veut vous donner une mission, avait dit la Vierge à Catherine. Ce ne fut que le 27 novembre qu'elle en eut la révélation. Écoutons le récit qu'elle fit de cette manifestation. C'était le samedi avant le premier dimanche de l'Avent. Il était 5h30 du soir. Dans le silence, juste après le point de méditation, il m'a semblé entendre du bruit du côté de la tribune. Ayant regardé de ce côté-là, j'ai aperçu la Sainte Vierge. Elle était debout, habillée d'une robe de soie blanche aurore, les pieds appuyés sur une boule dont je ne voyais que la moitié. Dans ses mains, élevées à la hauteur de sa poitrine, elle tenait un globe d'une manière très aisée, les yeux élevés vers le ciel. Et puis, tout à coup, j'ai aperçu à ses doigts des anneaux revêtus de pierreries, les unes plus grosses et les autres plus petites, qui jetaient des rayons plus beaux les uns que les autres. À ce moment où j'étais à la contempler, la Vierge baissa les yeux en me regardant. Une voix intérieure me parla. Ce globe que vous voyez représente le monde entier, particulièrement la France, et chaque personne en particulier. La voix me dit encore, c'est le symbole des grâces que je répands sur les personnes qui me les demandent. À ce moment, il s'est formé un tableau autour de la Sainte Vierge, un peu ovale, où il y avait ces paroles écrites en lettres d'or. « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » Alors une voix se fit entendre. « Faites frapper une médaille sur ce modèle. Les personnes qui la porteront recevront de grandes grâces. Les grâces seront abondantes pour les personnes qui auront confiance. » Quelques-unes des pierres précieuses ne donnaient aucun rayon. Ces pierres qui restent dans l'ombre figurent les grâces qu'on oublie de me demander. À l'instant, le tableau apparut se retourner. J'ai vu le revers de la médaille. La lettre M surmontée d'une croix. Au-dessous, 2 cœurs, l'un entouré d'une couronne d'épines et l'autre transpercé d'un glaive.
il m'a semblé entendre une voix qui me disait « L'aime et les deux cœurs en disent assez ». Marie, Jésus, deux souffrances unies pour notre rédemption. Le père Aladel a une entrevue à ce sujet avec Monseigneur de Quélen, archevêque de Paris. Ce dernier ne trouve là rien qui s'oppose à la foi et autorise la frappe de la médaille. En mai 1832, les premières sont répandues. Catherine en reçoit une, sans que rien ne trahisse le secret. On imagine sa joie intérieure. Bientôt on parle de multiples guérisons et conversions. Monseigneur de Quélen exhorte alors les fidèles à porter sur eux la médaille que la foi populaire appelle médaille miraculeuse. Après son temps de formation, Catherine est envoyée le 5 février 1831 dans un faubourg déshérité au sud-est de Paris pour servir des vieillards de l'hospice de la rue de Picpus à Reuilly. Catherine meurt le 31 décembre 1876. Elle va retrouver son Seigneur et la Vierge Marie. Elle avait 70 ans. 56 ans après, le cardinal Verdier, en présence des médecins, de la supérieure générale et d'autres témoins, fait procéder à l'exhumation en vue de la béatification de sœur Catherine. Telle on l'avait couchée le 3 janvier 1877, telle on la retrouva le 21 mars 1933, le corps intact, les membres souples, et on la transféra rue du Bac dans la chapelle actuelle. C'est sous l'autel de la Vierge au Globe que sœur Catherine repose, dans une châsse au lieu même où un siècle auparavant Marie lui était apparue. Le 27 juillet 1947, sa sainteté Pie XII comptait au nombre des saints sœur Catherine, humble et modeste, qu'il se plaisait à nommer la sainte du silence.